pour le partage, et Benoît Legault l'a rappelé, et donc à travers ce MOU. Nous sommes dans le cadre de la rencontre sur l'efficacité énergétique, rencontre pas seulement nationale mais également africaine, puisque nous avons des représentants de pays africains qui sont avec nous. C'est la 9e édition de ces rencontres et le sujet de cette année, de cette rencontre, c'est les bâtiments et l'aménagement durable et efficient énergétiquement. Donc les sous-thèmes, si vous voulez, concernent l'innovation, concernent la labellisation, concernent également l'échange de bonnes pratiques. Et nous avons à cet effet réuni un panel avec nos partenaires, un panel d'experts et d'agences officielles qui travaillent sur ces questions de l'aménagement et de l'habitat et du bâtiment. Et nous avons, dans le cadre de cette rencontre également, signé un partenariat avec Efficacity, qui est un institut français pour l'efficacité énergétique, qui développe des outils, pas seulement sur le bâtiment, mais pour l'aménagement, et donc pour un ensemble de quartiers ou pour un quartier. Et c'est un outil nouveau qui complète les dispositifs que nous avons déjà au niveau du bâtiment, donc la réglementation thermique du bâtiment. Ça, c'est la recherche d'une efficience énergétique au niveau de l'aménagement donc d'un quartier. Donc nous ambitionnons qu'à travers ce partenariat, nous allons mettre en place des outils logiciels qui vont aider nos aménageurs, Inch'Allah, à mettre en place des projets d'aménagement conformes à cette exigence de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique. Vraiment, l'intérêt aujourd'hui de cette 9e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique réside surtout dans le momentum qui devient critique parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'échéance 2030, puis ensuite l'échéance 2050. Et comme on le constate aujourd'hui, pour pouvoir exporter désormais, on sera dans l'obligation effectivement d'ajuster la taxe carbone aux frontières européennes. Et le Maroc étant très proche de l'Union européenne, donc 14 km, on peut dire que les logiques de transport ne sont plus un problème parce qu'il y aura très faible consommation. Par contre, l'enjeu se situera vraiment dans la consommation énergétique et donc dans la carbonation de la production des biens qui seront exportés. Donc par rapport à ça, le Maroc a une opportunité énorme parce qu'il est placé aux frontières européennes et donc à partir de là, tout ce qui est décarboné pourra rentrer facilement, mais du coup l'enjeu est extrêmement conséquent parce que tous les industriels devront effectivement assurer une décarbonation globale de leur production. Maintenant, le rôle des banques est de financer et d'accompagner ces entreprises, donc les industriels, dans la décarbonation de leur activité. Nous avons aujourd'hui plusieurs mécanismes de financement, les prêts avec les multilatéraux, les prêts effectivement sur fonds propres, intégrant ou pas de la subvention de l'assistance technique. Et puis donc aujourd'hui également, les banques centrales sont impatientes de l'entrée en vigueur des lois sur la basse tension, de la moyenne tension, pardon. Et pourquoi effectivement ne pas envisager à terme des lois sur la basse tension, cette fois-ci pour les habitats durables, que ce soit pour de la production d'électricité, pour de la production d'eau chaude via des panneaux solaires. Référentiel de performance énergétique et environnementale. Deux types de bâtiments publics et privés, enfin publics. Cette consommation de 3%. Cette expérience a